Chers amis de la parole, bonsoir. De quoi est fait votre christianisme? Je propose cette thématique à votre réflexion ce soir. Il y a de cela 2 semaines à peine, je me trouvais devant un groupe de personnes prêchant l'Évangile à des adultes, à des jeunes, à des moins jeunes, étant bien loin de penser que les circonstances sur cette planète pouvaient basculer en moins de 24 heures. Les volcans qui crachaient le feu étaient pour moi l'actualité des Irlandais. La terre qui tremblait de toutes parts, créant de l'émoi et de l'angoisse chez les nations, était la réalité pour moi des Turcs ou encore des Mexicains. Les bombardements de villages entiers semant la terreur et la mort étaient l'affaire pour moi des Palestiniens ou encore des Afghans. Les incendies meurtriers, la réalité des Australiens ou encore des Californiens. Qu'en était-il pour nous ou Antillais? Nous sommes visités de temps en temps par de violents ouragans, me direz-vous, donnant lieu à une période ou à des périodes de confinement allant de 24 heures minimum jusqu'à 72 heures maximum. Et quelques jours après, la vie reprend son cours jusqu'au prochain épisode climatique. Mais il y a de cela peu de temps. Il est venu comme de nulle part, mais de l'Est, et en un temps record a fait le tour de la planète pour faire la une de l'actualité de tous les médias sans exception. Un minuscule et invisible agent pathogène est à l'origine désormais d'un traumatisme sociétal jamais connu par le passé. Aujourd'hui, les humains sont assez d'accord pour dire que la rapidité des moyens de transport a réduit notre planète à l'état d'un village et les consciences s'éveillent de plus en plus aux questions existentielles. Plusieurs s'interrogent et interrogent concernant le phénomène du moment. Et la question se pose, quelle interprétation donner à cet événement inédit? L'étudiant de la Bible que je suis voudrait attirer votre attention sur quelques textes bibliques et prophétiques. La parole de Dieu présente l'histoire, non comme une boucle qui se répète sans fin, ne présageant aucun dénouement heureux et plongeant les êtres humains dans un désespoir total et envisageant un inéluctable fatalisme. Non. Certes, le monde est malade, et que dis-je, il est gravement atteint. Mais la bonne nouvelle ce soir est que Dieu est présent, et que Dieu est puissant. Dieu est tout-puissant, et que son désir est la mise en sécurité spirituelle de tous les êtres humains. Le salut, mes amis, est garanti par le ministère puissant, efficace et efficient de Jésus-Christ. Et la question se pose maintenant, comment faire pour être au bénéfice de celui-ci? L'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, chapitre 3, verset 9, fait cette déclaration: « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » Et voilà le terme qui nous intéresse pour ce soir. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais voulant que chacun arrive à la repentance. En parlant de la seconde venue de Christ, car c'est ici le contexte de ce texte, les Écritures rapportent la réaction de 2 groupes de personnes. Un premier qui se prépare à vivre le beau, le vrai, le suprême et l'excellent.
Un groupe qui se prépare donc à vivre ce que déclare Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. À vivre ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et des choses qui ne sont point montées au cœur des humains, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce jour beau et merveilleux sera pourtant pour certains un jour de malheur. Un jour qui va plonger les êtres humains dans les ténèbres, comme le déclare Amos au chapitre 5, versets 18 à 20. Je déclare que ce jour sera ténèbres et non lumière. Un jour de malheur à l'image d'un homme qui fuit un lion et qui rencontre un ours sur sa route pour finalement arriver sur le seuil de sa maison et rencontrer un serpent. Quel malheur, me direz-vous? Le texte semble dire que toute issue de secours, pour certains, devient issue de malheur. Alors, comment être certain d'être dans le bon camp? Cette question a été traitée par le Christ un peu avant qu'il ne laisse ses disciples en leur apportant quelques précisions là-dessus. D'ailleurs, saint Matthieu va reprendre cette thématique de Christ et va consacrer 2 chapitres de son livre, chapitre 24 et chapitre 25, afin de traiter cette question. Le chapitre 24 de Matthieu égrène une liste de phénomènes sociaux, physiques, religieux et autres qui précèdent le retour de Jésus. C'est un texte qui informe l'homme concernant le kairos de Dieu, c'est-à-dire les temps prophétiques. Et voilà ce qu'il présente. Dans Matthieu chapitre 24, verset 5, une séduction religieuse. Dans Matthieu chapitre 24, verset 6, des conflits entre les nations. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 7, des tremblements de terre. Le monde étant secoué dans tous ces domaines. Cependant, Matthieu chapitre 25, le chapitre qui vient après le 24e, va plus loin et traite, lui, de la préparation en vue du retour de Jésus. Il présente d'ailleurs la parabole des 10 vierges pour illustrer la situation de l'Église un peu avant le retour de Christ. Les vierges, devrais-je vous dire, sont une représentation de l'Église dans la parole de Dieu. Remarquez que Dieu est particulièrement préoccupé par la situation de son Église un peu avant son retour. D'ailleurs, le contexte est celui du jugement. Ici, les vierges, ou encore l'Église, se retrouvent en jugement afin que soient identifiés ceux qui sont prêts pour le retour de Christ de ceux qui ne le sont pas. Il s'agit donc de déterminer ceux qui sont prêts à recevoir le Christ afin de vivre avec lui éternellement. Et la question maintenant se pose, quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont prêts à recevoir le Christ? 2 grands éléments synthétisent ce groupe. Dans un premier temps, ce groupe est connu de Christ et lui voue une totale confiance. Et dans un deuxième temps, ce groupe est rempli du Saint-Esprit et d'ailleurs est même transformé par celui-ci. Traitons la première caractéristique. Ce groupe est sauvé et est connu de Christ. Comment le savons-nous? Matthieu chapitre 25, verset 12 rappelle que les perdus le sont car Dieu ne les connaît pas. D'ailleurs, il leur dira, « Retirez-vous de moi, car je ne vous connais point. » Par déduction, les sauvés sont connus de Christ. Ce sont des personnes qui, un jour, ont décidé de s'intéresser à Dieu, de lui ouvrir leur vie. Elles ont décidé aussi que le désir de Dieu aurait désormais une place importante dans leur existence et qu'en cas de litige, lorsque leur volonté serait contraire à celle de Dieu, la sienne prévaudrait. Comment donc cela se traduit-il dans le concret? Remarquez que dans Matthieu chapitre 25,
Jésus rappelle que toutes les fois que l'on exerce la bienveillance envers son prochain, il en est la finalité ultime. Au point où il dira lui-même dans Matthieu chapitre 25, autant pour moi, verset 40, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, va accentuer cette vérité en rappelant que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, celui-là est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire aimer Dieu qu'il ne voit pas? Peux-tu donc dire que tu aimes Dieu alors que tu détestes ton frère? C'est un peu la remarque de Christ et fait ressortir le caractère illogique de celle-ci. Madame, monsieur, la vie chrétienne n'est pas de la théorie. On n'est pas chrétien parce qu'on lit simplement la Bible. On n'est pas prêt pour le retour de Dieu parce qu'on fait des prières. Il ne peut y avoir de christianisme véritable sans relation d'une part avec Dieu, mais sans relation aussi avec l'autre. Et entendez par l'autre qu'il ne s'agit pas uniquement de celui qui vous donne, par exemple, des légumes parce que vous lui donnez des fruits, mais aussi mon ennemi, celui qui perturbe mon quotidien et qui complique, voire rendre difficile mon existence. Le Seigneur voudrait que le ministère, ou plutôt que la réalité de l'autre, devienne la mienne, que j'allège l'autre dans son fardeau. D'ailleurs, Matthieu chapitre 25 est une invitation à sortir de mon indifférence pour faire place à l'autre dans ma vie. Les expériences douloureuses que nous vivons aujourd'hui sur cette terre de façon collective ont pour mérite, entre autres, de nous informer de notre capacité à vivre ensemble, à être solidaires. Et la question à se poser pour maintenant est celle-ci: comment aimerions-nous être traités par l'autre si nous étions atteints du virus? Mais vous me direz, pasteur, comment aimer son ennemi? Comment aimer celui qui vous considère comme quantité négligeable? Et là, mes amis, la parole nous surprend. Et maintenant, nous traitons le deuxième aspect de notre présentation. Les sauvés, nous disions un peu plus tôt, sont connus de Dieu par leur investissement envers les autres, mais cela ne devient possible que parce qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Sachez que la présence de l'Esprit de Dieu en vous change votre état d'esprit, vous fait voir votre ennemi comme un personnage plutôt sympathique. D'ailleurs, Paul, lui-même conscient de cette difficulté, va déclarer dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La bonne nouvelle, mes amis, est que Matthieu chapitre 25 présente le moyen donné par Dieu afin que nous vivions ce qui nous est impossible par nous-mêmes. En ces temps troublés, en cette période d'incertitude où la vie humaine est menacée plus que jamais, le ciment de la solidarité est la venue du Saint-Esprit dans votre vie. Le rempart contre l'inquiétude est le baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 4 déclare ceci. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Verset 2. « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Verset 3. « Les folles
en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, au verset 4, avec leurs lampes, prirent de l'huile dans des vases. L'expérience qui est présentée ici est celle de ceux qui attendent le retour de Christ. Et il s'agit dans ce texte d'un focus fait sur l'Église du Seigneur. Vous trouverez deux groupes dans ce texte. Un groupe avec des lampes et de l'huile, et ce groupe est considéré comme des sages, et un autre groupe appelé des folles, c'est-à-dire un groupe avec des lampes mais sans huile. La différence, me direz-vous, elle est notoire. Le texte semble dire que ceux qui sont prêts à recevoir le Christ, ou encore qui l'ont connu, qui ont sympathisé avec lui, qui l'ont reçu, ceux qui reproduisent dans leur vie les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ceux-là possèdent de l'huile dans leur lampe et sont prêts à traverser les périodes difficiles que connaîtront les humains sur cette terre. Remarquez que dans les deux catégories de personnes, ces deux catégories de personnes, sont toutes dans l'Église. Elles ont toutes des lampes, c'est-à-dire qu'elles lisent la Bible, qu'elles étudient les Écritures, qu'elles enseignent même la parole de Dieu, elles invitent même des hommes et des femmes à y adhérer, à y croire, mais tout cela demeure superficiel. Leur spiritualité, en réalité, n'a point de racine. Paul, lui aussi, fait état de cette même situation du monde dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, dans laquelle il va ajouter un élément même de l'Église. Il dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant même le plaisir plus que Dieu. Et le verset qui nous intéresse, c'est le 5e. Ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire agissant avec une couverture spirituelle, mais en réalité reniant ce qui fait la force, c'est-à-dire la présence même de l'Esprit de Dieu en elle. Et le Christ déclare: « Éloigne-toi de ces personnes. » Chers auditeurs, chers internautes, vous avez ici une présentation très claire de la substantifique moelle du christianisme. Le véritable chrétien est celui qui vit selon la parole, d'une part, mais qui vit aussi selon l'Esprit Saint. Sans l'Esprit de Dieu dans ma vie, toute connaissance de la parole n'est que futilité. Je peux avoir une connaissance livresque des évangiles, de la parole de Dieu, et pourtant être considéré de chrétien fou. Mon christianisme, à ce moment, est apparent, sans contenu véritable, sans fondement. Devant les épreuves de l'existence, je panique, l'angoisse m'envahit, la terreur prend place dans ma vie. A contrario, le chrétien qui, à la fois, maintient une relation avec Dieu et une relation avec les êtres humains, c'est-à-dire le chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, est considéré comme un sage. Et celui-ci se nourrit de la parole et est gardé sous les auspices du Saint-Esprit. Il maintient, je vous le disais, une relation avec son Dieu et est en totale relation avec ses semblables. Et la question
que je voudrais vous laisser est celle-ci ce soir. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Et si à cette question vous répondez qu'il a toute la place dans ma vie, la question qui suit est celle-ci. Quelle est la place de l'autre dans votre vie? Car il y a une corrélation, un lien étroit entre ces deux questions. L'autre ne peut être présent dans ma vie que si et seulement si Dieu y est. Cet autre, quel qu'il soit, qu'il partage ma foi ou pas, qu'il soit de ma culture ou pas, qu'il soit différent pleinement ou pas de moi, je suis invité à l'accueillir. Je suis invité à faire chemin avec lui. Ce soir, mes amis, la question se pose. Quel est le contenu véritable de votre christianisme? Ce soir, Dieu voudrait entrer dans votre vie si ce n'est point le cas. Il voudrait transformer votre existence, installer en vous la paix, la sérénité, la quiétude. Alors que le monde est troublé, alors que les nations sont gagnées par l'angoisse, vous pouvez connaître la paix. Vous pouvez recevoir le Christ et cheminer dans ce présent monde avec assurance, avec sérénité, sachant que Dieu a le contrôle de votre existence et vous fera passer ces moments difficiles, vous permettant de gagner l'éternité sans être troublé, sans être gagné par la peur. Pourquoi ne pas l'inviter à venir en vous à cette heure? Je vous invite à la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, en parcourant les Écritures, il est clair que ton retour est pour très bientôt. Et tu nous invites à être des hommes, des femmes, des chrétiens sages, des hommes, des femmes, avec un christianisme ayant un contenu nous permettant de traverser ces heures difficiles. Et à cette heure donc, nous faisons le choix de te recevoir en nous, de te laisser habiter dans nos vies, de nous transformer, afin que ce qui nous est impossible devienne possible, afin que ton esprit présent en nous nous transforme, nous rendant semblables à toi. Ô Père éternel, je prie que cette prière soit entendue et que des réponses soient données et que la paix soit réelle dans les cœurs. Nous t'avons prié par les grâces indicibles de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Chers amis, nous vous remercions pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous à un autre moment de réflexion spirituelle mercredi prochain à 19h. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.